Séquence pliométrique numéro 1 pour venir terminer ton échauffement, stimuler ton système nerveux et venir apprendre à produire de la force à très haute vitesse et travailler sur ta réactivité. Ici, l'idée, ça va être de venir réaliser donc, des mouvements de pliométrie. Je vais te demander de venir garder les genoux tendus et la hanche plus ou moins tendue également. On veut travailler essentiellement sur le complexe pied-cheville. Ça va être de la pliométrie extensive. Donc, je vais te demander d'avoir vraiment un temps de contact au sol inférieur à 250 millisecondes et de venir rebondir essentiellement sur la pointe de pied. Je veux également que tu te concentres sur le fait que dès que tu es en l'air, tu puisses ramener ta pointe de pied vers toi pour venir étirer tes tissus et trouver le bon moment pour venir retaper dans le sol pour produire un maximum de force. Donc là, on va venir travailler sur 10 secondes. On va faire des mouvements avant-arrière. Donc on va travailler sur un plan sagittal, donc d'avant en arrière. Et tu peux très bien réaliser ça sur 5 mètres avant, 5 mètres arrière, 10 mètres avant, 10 mètres arrière ou sur un temps. Là, on est sur de la pliométrie extensive et l'idée, c'est de ne pas non plus trop se cramer, mais de préparer ton système nerveux pour la séance à venir. Donc c'est parti. Moi, je vais travailler sur 10 secondes, comme j'ai une très petite distance. Et c'est parti. Donc là, on part sur des pogos simples. Donc là, on va partir sur 10 secondes de travail avant, arrière. Donc là, tu observes bien que j'ai mes pointes de pied qui se lèvent et qui redescendent. Et je vais en arrière. Voilà, j'essaie de bouger sur la distance que j'ai pendant 10 secondes. Ok, tu peux relâcher une fois que tu as fait ta première séquence avant-arrière. Donc là, on est parti sur des pogos très simples. Si maintenant ton cardio prend le relais à la place du travail pliométrique, tu prends du temps, tu te reposes. Et là, on repart sur des pogos avant zigzag et pogos arrière zigzag. C'est parti. Là, je me déplace avec des petits mouvements de droite à gauche. J'imagine qu'il y a une ligne au milieu. Et à chaque fois, je la traverse. Et je repars pour 10 secondes en arrière. Donc des petits pas, petits sauts, petite distance, cadence élevée. On récupère à nouveau. On a fait une séquence avant-arrière. Maintenant, on va partir sur des pogos on-off. Donc un pied avant, un pied arrière. Tu peux t'aider des mains. On n'oublie pas, on veut à chaque fois lever la pointe des pieds. On garde les genoux plus ou moins tendus et c'est parti pour 10 secondes. Donc on veut taper le sol fort. Tu peux très bien le réaliser en chaussettes ou pieds nus. C'est encore mieux, c'est dans la possibilité. On bondit sur la pointe des pieds. Ok. Plus on va sauter haut, plus ça va être contraignant, plus on ajoute de contraintes sur le complexe pied-cheville. Et le dernier, in-out. Donc là, on va venir écarter les pieds et les rapprocher tout en avançant. 3, 2, 1 et go. Et le retour. Ok. Et on peut relâcher. Et voilà pour la séquence pliométrique numéro 1.